Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur alimentation couche-tard? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, demande spéciale d'un de nos abonnés Top Premium. Excellente entreprise que j'adore littéralement. Entreprise canadienne, québécoise, magnifique. Oui. Alimentation couche-tard, c'est une excellente entreprise. OK? Donc, je rappelle ici que dans le service Top Premium, vous pouvez demander à ce qu'on analyse quantitativement vos différentes entreprises. Donc, le lien est dans la description de la vidéo, ainsi que le service, la Top Newsletter, où vous recevez généralement gratuitement des analyses sectorielles ici. D'accord? Ici. En termes d'évaluation, qu'est-ce qu'on va faire? On va rechercher le revenu, la croissance du revenu, les marges, ainsi que l'état de la dette ici, si la dette est correcte. Donc, on va essayer de voir ici si au prix actuel, aux alentours de 64 dollars canadiens, on a une opportunité d'investissement sur alimentation couche-tard. Bon, maintenant, pour ceux qui ne savent pas ce que couche-tard fait, littéralement, les amis, googlez votre meilleur ami, comme d'habitude, c'est la première chose que vous, analystes, allez faire. Donc, c'est une entreprise, une multinationale ici, on va le dire, qui est à peu près ce qu'on appelle les... comment on appelle ça? On appelle généralement ça chez nous, on appelle ça les dépanneurs. Je dis chez nous, au Canada, on appelle ça les dépanneurs. Ou encore les... Est-ce que c'est convenience store? Non, je sais pas. Bref. Généralement, ce sont les petites boutiques de quartier, on va le dire comme ça, entre parenthèses. Ok, il n'y a pas que ça également ici. Donc, vous voyez que généralement, à côté d'un couche-tard, vous allez retrouver également une station-service. Donc, également, elle a un segment ici, voilà, pour de station. Elle a un segment ici qui est lié au pétrole. Attention, généralement, c'est, voilà, au niveau de la station-service, il y a toujours un commerce à côté. Donc, le commerce appartient à couche-tard. Donc, pendant que vous remplissez votre, voilà, vous remplissez ici votre réservoir, vous pouvez avoir besoin d'acheter quelque chose, boire quelque chose et couche-tard est là. OK? Donc, ici, c'est grosso modo, c'est une petite description simple ici de la compagnie. Hein. Donc, vous pouvez rentrer dans les rapports, dans le site, sur le site web de l'entreprise ici pour voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait. Je pense qu'elle a voulu racheter Carrefour dernièrement, un truc comme ça. Bref. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça que vous avez sur couche-tard. Donc, je pense que c'est visible. Donc, c'est de la vente au détail. On va le dire comme ça. OK? Donc, vous savez également que le côté pétrole également nous impacte. Donc, c'est-à-dire que la variation ici, comment on appelle ça? La voiture électrique également ici aura tendance à avoir un impact sur notre business. Maintenant, comment est-ce qu'on va le faire? Comment est-ce qu'on va, comment on dit ça? Comment est-ce qu'on va prendre ce virage-là? Il me semble que dans les pays d'Europe du Nord ici, elle a déjà à peu près commencé à faire des tests à peu près à ce niveau-là. Je vous laisse aller vérifier ça ici. Il y a un excellent article ici qui est sur le site web Zone Bourse qui vous parle de couche-tard. Je vous laisse aller le voir ici. Je pense que quand vous allez taper couche-tard, vous allez trouver l'article en question. Donc, on vient sur l'évaluation. Revenu, croissance du revenu, 70 milliards. C'est en dollars canadiens, je rappelle. 70 milliards. Si la croissance ici de couche-tard est essentiellement par acquisition. Faites attention. Pour faire de la croissance par acquisition, il faut avoir d'excellents managers. Parce qu'il ne suffit juste pas de faire l'acquisition d'une compagnie. Il faut également la remettre à niveau, mettre l'acquisition qu'on a pris ici, l'entreprise qu'on a acheté ici, en termes de culture d'entreprise, il faut que la culture d'entreprise de cette nouvelle entité-là puisse être facilement intégrée dans notre culture d'entreprise. D'accord? Parce que la culture d'entreprise, on n'en parle pas souvent, mais c'est un élément déterminant parfois pour le succès d'une entité. OK? Donc, ici, vous remarquez ici qu'en termes de revenus, nous avons à peu près 70 milliards. Les analystes s'attendent à quoi? Sur les 12 prochains mois, je vois ici est-ce qu'elle a publié ses résultats financiers. Ça date du mois d'octobre. Donc, les prochains résultats seront publiés quand? On va les publier à peu près au mois de mars ici. Donc, ici, on constate en termes de revenus, d'accord, sur les 12 prochains mois, on s'attend à peu près à avoir quelque chose aux alentours de 70,5 par là. Donc, techniquement, je vais prendre ce qui est affiché ici. Parce que quand je regarde ça sur une année ici, voilà, c'est à peu près 70,5 par là. 70,5, je vais le garder ici, ce qu'on a sur les 12 derniers mois, 70,55. OK? Donc, on met ça là, 70,55. On pose ça à ce niveau. Croissance, ici, vous pouvez aller vérifier la croissance des revenus. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'on a une croissance? Oui, la croissance est élevée, mais c'est une croissance essentiellement par acquisition. C'est pour ça que quand on dézoome un tout petit peu sur les 10 dernières années, 10%, 9% de croissance. Sur les 3 dernières années, 7% de croissance. Sur les 5 dernières années, 10% de croissance. OK? Donc, il y a de la croissance, tant mieux. On a au moins 5% en montant. OK? Donc, en termes de marge brute ici, c'est bien d'avoir de la croissance ici, mais est-ce que nous avons cette croissance-là, est-ce que ça va également dans le même sens que les marges brutes ici? Donc, nous avons à peu près des marges brutes stables. J'aime bien ça.
Ok, si on regarde même, on a mis une augmentation des marges brutes. Donc, une stabilité des marges brutes ici, c'est une bonne chose. Maintenant, en termes de net income et free cash flow, est-ce qu'on raconte le même langage? Est-ce qu'on va dans le... Ouh là là, vous constatez, magnifique. Ligne droite, straight, directement, il n'y a rien, direct, tout droit. C'est une ligne droite exponentielle. On adore ça. Les free cash flow également ont tendance également à aller dans le même sens. En termes de marge, ça donne quoi? Mettez cette compagnie dans votre watchlist. Dans votre watchlist. Absolument. Peut-être même elle est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Maintenant, en termes de marge, ici, c'est une entreprise qui n'a pas d'énormes marges bénéficiaires. OK? Elle n'a pas d'énormes marges bénéficiaires. Donc, en termes de... en fait, les marges bénéficiaires n'est pas synonyme d'avantage concurrentiel. Faites attention. Cette entreprise aussi est efficiente, certainement ici. Il faut faire attention, elle est très très bien gérée et son marché ici est segmenté, est fragmenté. C'est-à-dire que la taille du marché est tout simplement énorme et la croissance par acquisition ici est indispensable. OK? Donc, vous constatez également quoi? Quand elle fait cette croissance par acquisition-là, elle augmente également ses marges parce qu'elle dégage des économies d'échelle. C'est-à-dire qu'on a une bonne gestion. Sur les 20 dernières années, on avait du 2%. Sur les 10 dernières années, on a du 3,25%. Sur les 5 dernières années, on a à peu près 4,2%. Mais attention, sur les 5 dernières années, le prix du pétrole, etc., il y a eu un impact sur ce business-ci. Faites attention. Donc, comment on dit ça? J'ai du mal à prendre des marges de 3,25%, de 4% ici. Parce que je peux voir ici que c'est très lié à l'augmentation du coût de pétrole. Donc, il faut aller lire les rapports financiers ici. Donc, premièrement, on va prendre des marges de 3,25. Mais sachez une chose, si, en lisant les rapports financiers, on se rend compte que le pétrole, la marge ici, issue ici des stations-service, n'impacte pas réellement les marges nettes ici, on pourrait changer d'avis. D'accord? Donc, je vais prendre du 3,25% ici. Je suis plus à l'aise à prendre que ça ici. Si vous lisez vos rapports financiers et que vous vous rendez compte qu'ici que 4%, ce serait les marges à prendre, prenez ces marges-là. OK? Je préfère me protéger. D'abord, je prends 3,25%. Vous allez me dire, oui, mais par le passé, ces marges-là n'ont pas grandement fluctué. Mais attention, 2014 ici, à 2014-2020 ici, nous avons le prix du pétrole a diminué, il y a eu des acquisitions, il y a eu une augmentation du volume ici, donc faites attention à ça, d'accord? De toute façon, on pourrait revenir sur cette vidéo aussi, prochainement sur cette compagnie-ci. Donc, je vous ai donné les deux alternatives, je vais uniquement travailler avec l'alternative ici du 4%, enfin, on va même aller avec les deux. On va prendre 3%, 3,25 et 4%. On va faire simple, ok? 3,25, 3,25 et ici 4%. OK? Maintenant, nombre d'actions, qu'est-ce qu'on a? Est-ce que nous avons une entreprise qui rachète massivement ses actions ici? Ici, nous avons à peu près 1 milliard 20 millions d'actions. Elle rachète ses actions. Donc, je mets ici 1 milliard 20. OK? PER, on aura tendance à avoir des... Je n'irai pas à plus de 20 fois les bénéfices. Je n'irai pas à plus de 20... Et je suis même trop gentil par rapport à ça. OK? Vous pouvez aller également le voir ici quand vous prenez le price to earning ici. 12 derniers mois. Un like, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Merci. On met ça là. La médiane, vous constatez que sur les 20... à peu près sur les 20 dernières années, c'est une compagnie qui s'est négociée à 19 fois les bénéfices, 19-20 fois les bénéfices. Sur les 10 dernières années ici, à peu près 19 fois les bénéfices. Sur les 5 dernières années ici, 17 fois les bénéfices. OK? Donc, je vais prendre 20 fois les bénéfices maximum, moins la dette nette. En termes de dette nette ici, est-ce que nous avons une dette nette assez gérable? Nous avons une dette nette ici aux alentours de combien? 6 milliards 760 millions. OK. Donc, je vais ici à Couche-Tard, ATD, Alimentation Couche-Tard, sur le TSX, donc directement ici sur la bourse de Toronto. On vient là. OK. 6 milliards 300 en termes de dette nette ici, ouais, 6 milliards 760. Bon, ça va sensiblement, c'est la même chose. Donc, on vient là. Je rappelle une chose. J'ai pris des PER ici de combien? De 20. Donc, on va travailler ici avec deux hypothèses. Les marges de 3,25 et les marges de 4%. Donc, je mets avec ici 0. OK? Prenez juste ces deux éléments-ci. OK. 70 milliards 550 millions fois 0,0325. D'accord? Ça fait 2 milliards 293. On va l'arrondir. 2 milliards 293. À 20 fois les bénéfices, moins la dette nette
divisé par le nombre d'actions, nous avons 53 $ l'action. 52,89, 53 $ l'action. Si on fait la même chose maintenant, 70, 550 multiplié ici par 0,04, nous avons ici 2 822 $ l'action. Excusez-moi, 2 822. D'accord? Moins la dette, fois 20 fois les bénéfices, moins la dette nette divisé par le nombre d'actions, on aura 67 $ l'action. Donc, si les marges de 4% sont durables dans le temps, on aura 67 $ l'action. Si les marges de 3%, si on descend plutôt, on revient plutôt à des marges de 3%, on aura ici 52 $ l'action. Idéalement, je vous dirais que c'est une compagnie qui est correctement évaluée en date d'aujourd'hui. Vous allez me dire, oui, mais il y a une grosse différence, mais 15%, plus ou moins, c'est correct. Elle est correctement évaluée. Vous l'achetez en date d'aujourd'hui. Ça ne prend pas en considération l'éventuelle croissance future qui pourrait être supérieure à 5% ici. Admettons qu'elle vous distribue ici la totalité des free cash flow ici en dividende par rapport à la capitalisation boursière actuelle qui est à peu près de 64,4. Nous avons ici 3,57% de rendement. Vous allez dire que ouais, mais c'est pas assez. Oui, mais ça ne prend pas en considération une éventuelle croissance. OK? Et la croissance peut être élevée pendant très longtemps. D'accord? Je peux essayer de regarder ici Couche-Tard. On va regarder ça ici. Couche-Tard, alimentation Couche-Tard, Google. Ici, on va mettre ça. Inc. On va fermer ici. Total Addressable Market. OK. On va regarder ça. Enfin, je pense qu'ici, c'est un document. Total Market. Non, ça, c'est Capitalization. Donc, j'aime souvent aller regarder à ces niveaux-ci. Images. OK. Pour voir si on a une information par rapport à cet élément-là. Est-ce qu'il vous donne l'information ici? Je ne l'ai pas. Mais je pense qu'ils l'ont mis dans les rapports financiers. Je pense que si la dernière fois que j'ai dû regarder cette information-là, je pense que je m'étais rendu compte que la taille du marché est tout simplement énorme. Voilà. Si on se fie à cet article ici, qui est sur Seeking Alpha, on voit ici que le total addressable market est de 278 milliards et cette compagnie ici ne dispose que de 70 milliards et l'article date du mois de décembre. Donc, si on prend ici 70 milliards, 70,5, d'accord, divisé par 278, on a à peu près ici 25%, donc c'est déjà assez élevé quand même. Est-ce qu'on pourra continuer à avoir une croissance assez élevée? La croissance ici, le marché est également en croissance de 4% en moyenne, d'accord? Donc, au pire des cas, elle aura 4% en moyenne, d'accord? Elle va croître au même niveau que la taille du marché ici en moyenne, d'accord? Moi, je dirais que c'est une compagnie intéressante à aller regarder au prix actuel, ok? Tout va dépendre ici des marges qu'elle peut avoir. Si elle a des marges de 4%, le prix actuellement est intéressant. Même si elle a des marges ici de 3,25% également, vous avez vu que oui, on est légèrement surévalué, mais c'est correct. Surtout si on prend en considération, si on connaît une croissance élevée dans le futur. Tout va dépendre de la croissance ici. Tout va vraiment dépendre de la croissance. Donc, je vous encourage vivement à aller regarder les rapports. Attendez. Donnez-moi juste un instant. OK. Je vais juste vérifier une chose. C'est en dollars canadiens ici? Non, c'est en dollars américains. Donc, en dollars américains et c'est converti ici en dollars canadiens. OK. Donc, je comprends la différence ici. Dans le 2 milliards 300 ici, la capitalisation boursière ici est en dollars canadiens. Attention. Donc, j'ai fait une erreur ici. Donc, normalement, le dollar américain, c'est grosso modo ici. D'accord? Si on prend ici, divisé par 3, donc c'est 1,7. Donc, techniquement, si c'est 1,7, on fait 1 divisé ici par 0,7. Ça nous donne ici à peu près multiplié par 1,42 normalement, du dollar américain au dollar canadien. On va le dire comme ça. Enfin, non, simple. On va le faire simple. Hein. 2 milliards 300, 2,3. Je vais venir ici. 2 milliards 300. 300 USD to CAD, parce que ça change littéralement tout. Donc, c'est 3 milliards 77 millions. Donc, c'est 3 milliards 3,077 divisé par la capitalisation boursière qui est en dollars canadiens. 64 milliards 400. Ça donne ici un rendement de combien? 4,77%. C'est pour ça que je me disais qu'il y a quelque chose de bizarre. Et là, je n'ai que pris par rapport à 3,25%. D'accord? Si je prends ici 4% pour faire simple, divisé par 3,25, multiplié par 4,
Ça donne ici, ça nous donnerait un rendement à peu près de 5,88%. Donc, c'est pour ça que je dis que le prix actuel peut être intéressant par rapport à la croissance future. OK? Donc, on prenne 3%, 3,25% ou 4% de rendement ici. C'est tout bénéf si on a 4% et ça ne dérange pas si on a 3,25%. Donc, c'est intéressant. Peut-être qu'on aura, ça va dépendre vraiment de la croissance future. C'est intéressant le prix actuel. En tout cas, Couche-Tard est intéressant au prix actuel. Mais maintenant, fouillez. Pourquoi? Qu'est-ce que le marché anticipe ici que nous, on ne voit pas? OK? Donc, en termes de revenus ici, si on prend ceci, net income consensus, admettons en année N plus 3, les analystes s'attendent à peu près à avoir 2,8 milliards. Vous voyez que le 2,8 milliards, c'est techniquement à peu près aux alentours de ce qu'on a présentement ici à 4% de marge bénéficiaire. Donc, au pire des cas, la somme présentement ici, vous allez juste la récupérer et elle peut se réserver de faire des acquisitions ici. OK? Donc, il serait intéressant d'approfondir un tout petit peu sur cette compagnie. Ça pourrait être intéressant. C'est peut-être pas une opportunité extraordinaire, mais tout dépend de la taille du marché, tout dépend ici de la croissance future. OK? Donc, je rappelle que le lien vers la top newsletter ainsi que le service top premium est dans la description de la vidéo. D'accord? Le lien. D'accord? Ou les liens. Les liens sont, le lien est. D'accord? On va se donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.